Je m'appelle Hugo Le Marchand, j'ai 26 ans, je suis en CAP MIT. Donc cette semaine de chef-d'œuvre, ça a commencé par la création de totems en équipe, par groupe. Chaque classe devait créer un totem. Ensuite, nous devions le présenter devant tout le monde dans l'amphi, nous montrer nos inspirations et notre idée. Et le lendemain, on a commencé les projets en atelier. On a commencé avec un échauffement musculaire en B8 en gymnase, avec deux représentants qui nous ont fait faire des exos d'étirement pour éviter de se blesser durant la semaine. Après, on est parti en atelier, on s'est changé et on a commencé notre projet. Donc on a été chercher les matériaux qu'il nous fallait, faire les découpes avec les charpentiers par exemple pour notre projet. Sur cette semaine, on a aussi eu l'occasion d'avoir des petites activités externes à notre projet, donc notamment un réveil musculaire et par exemple des workshops ou des activités en dehors de notre projet. Pendant qu'on est en train de faire la production, à un moment donné, on aura une alerte défi, il faudra... Alors le contenu de cette semaine, surtout le but de cette semaine, c'est que les jeunes puissent réaliser un chef-d'œuvre personnel ou individuel ou collectif afin de l'intégrer dans la notation pour leur examen. Alors mon rôle, moi, un petit peu cette semaine, c'est d'amener les jeunes à cette phase de réflexion, d'analyse, et puis aussi élément, je pense, à nous aussi de les booster, de les pousser un petit peu vers de nouvelles compétences, de nouvelles acquisitions de compétences. De répondre à leurs besoins, de répondre à leurs questions, d'assurer donc la sécurité surtout, car on est nombreux à l'atelier, d'accompagner et de former. Voilà, nous sommes toujours dans la phase d'apprentissage et les jeunes ont besoin d'acquérir encore d'autres compétences. On peut y aller du coup ? Cette semaine, nous avons eu pour but de faire un chef-d'œuvre. Pour ce chef-d'œuvre, nous avons décidé de faire une jardinière. Avec la classe de couverture et 2 classes de CAP peinture. Nous avons fait 3 groupes, avec un groupe qui s'occupait plus de ce qui était de la déco, c'était faire de la mousse végétale en fait sur la jardinière. L'autre groupe, il s'occupait de faire les gouttières pour la récupération d'eau et pour arroser les plantes. Et un autre groupe qui faisait les jardinières, mon groupe. Dans ce groupe, on a décidé de récupérer, c'était surtout pour faire en fait un mobilier d'extérieur. C'est d'où ça cette jardinière écologique. C'est durable et responsable. On a pris des boîtes palettes pour faire le bardage de la jardinière avec comme structure des tasseaux de bois. Après on a tout mis ça ensemble. Ensuite on a fait toute la structure, on a mis de la bâche dedans. Puis ensuite, une fois que les gouttières étaient finies, ils sont venus nous mettre les gouttières. On a percé le bois pour mettre les gouttières pour qu'elles soient sous la terre pour bien arroser les plantes à la racine. Pour ceux qui étaient de la décoration, ils sont venus nous rejoindre pour eux faire la fresque avec de la mousse végétale qui est venue se coller sur la jardinière. Bonjour, moi je m'appelle Aaron Chanu, j'ai 16 ans, je suis en quart 2.1. Dans ma classe on est 10, on a fait un cendrier pour l'écologie parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de mégots par terre. Sinon, on avait une semaine assez spéciale au CFA qui nous a pris un peu de temps. On s'est dispatché, il y avait 4 équipes, une équipe qui s'occupait de l'organisation, une équipe qui s'occupait de faire les biseaux et une équipe qui s'occupait de faire la pose, du carrelage, etc. Mais après on s'est réparti les tâches et après on a échangé. Et aussi on a fait une trappe, c'est métallique, on fait une trappe et sur mesure, on l'a posée, on l'a poncée et peinte. Donc, on a réalisé un banc en 2 fonctions, on va dire. Donc, devant il y aura une chaise et derrière comme une chaise longue. Donc on était 5 sur ce projet. Normalement on aurait dû être 6, mais on a un collègue qui est
malheureusement en arrêt. Donc on était 5 sur ce projet. On a eu, comme vous tous, que 4 jours pour le réaliser. On a fini de le réaliser, maintenant il suffit juste de l'assembler vraiment à fond et faire quelques finitions, et après il sera exposé dehors au niveau du coin fumeur peut-être pour que tout le monde puisse profiter du soleil quand il fera beau sur la petite chaise longue, ou même pour manger le midi, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est un projet qui était super sympa à réaliser. Mes formateurs, ils ont été super cool. Les collègues, c'était super cool de travailler avec eux, ça fait super plaisir. Donc voilà, donc c'était super cool. Une bonne semaine aussi, donc c'était top. Projet, c'est l'étude de la possibilité de réaliser, c'est très compliqué. En gros, on a monté un dossier sur la possibilité de créer un bassin de phytoépuration et d'aquaponie, c'est-à-dire un bassin planté et avec des animaux, des poissons en l'occurrence. Au sein du CFA, donc c'est un élément qui fait partie de notre référentiel, c'est-à-dire le traitement des eaux usées. Et on a voulu créer ça dans un circuit court, un circuit fermé en l'occurrence, c'est-à-dire réutiliser l'eau qui, une fois traitée, serait réinjectée aux poissons et créer un cercle vertueux. Voilà. Et le tout avec des méthodes de récupération, notamment une pompe de relevage intégralement faite de nos mains. On a été une dizaine à bosser dessus parce qu'on a eu quelques absents malheureusement. On s'est réparti le travail entre 3 groupes. On avait un groupe maquette, un groupe dossier et un groupe prototype, qui est le groupe qui a eu le plus de boulot parce qu'il a fallu créer un système en partant de zéro et qu'avec des déchets, ce qui a été une réussite en l'occurrence. Ils ont réussi à nous faire une pompe fonctionnelle, donc ça c'est quand même vachement chouette. Il y a encore pas mal de possibilités avec, on n'a pas eu assez de temps pour la finir malheureusement, mais on va peut-être y revenir plus tard. On est parti sur une éolienne parce que c'était le projet ELEC pour reproduire en fait une éolienne pour créer de la lumière. Oui, on a eu des difficultés à force parce que c'était partie de recyclage en fait l'éolienne, donc oui, forcément assembler des pièces qui ont déjà été utilisées ou autres, c'est difficile de les recycler, donc forcément on a eu des problèmes. Ouais, ça crée une cohésion d'équipe en fait, parce que tout le monde, je pense, n'a pas la cohésion d'équipe. Donc là, on était quand même 14, même si on était plusieurs groupes. Oui, tout le monde a travaillé sa cohésion d'équipe.